Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un top à manches 3/4. Alors ce modèle il est très facile à adapter, vous pouvez lui faire des manches plus longues, vous pouvez le faire en robe si vous faites des rangs en plus. Donc j'espère que le modèle vous plaira et j'espère que vous arriverez bien à suivre mes explications. Allez c'est parti! Alors pour le matériel, essayez de prévoir à peu près 5 pelotes de 50 grammes pour être sûr au niveau des quantités. Donc moi j'ai utilisé des pelotes de coton nature de chez Bergère de France qui normalement se crochettent en 2,5 mm. Mais moi j'ai pris du 3,5 pour un rendu un peu plus lâche, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc plus vous prendrez un crochet plus petit, plus il faudra prévoir un nombre de pelotes important. Donc voilà, c'est à vous de voir. Allez, comme d'habitude, on commence par notre boucle de départ. Et on va faire une longue chaînette de mailles en l'air qui va correspondre à la largeur du top. Donc moi j'ai fait 85 mailles en l'air. Maintenant, c'est à vous de voir la largeur du top que vous voulez. L'important c'est qu'il soit vraiment plus long que la longueur qu'il y a entre vos deux épaules. Il faut que le top tombe un petit peu au niveau de vos épaules. Donc ne prenez pas tout à fait la longueur entre vos deux épaules. Faites un petit peu plus grand. Donc pour moi c'était 85 mailles en l'air. Donc une fois que vous avez fait votre chaînette, vous allez ajouter 3 mailles en l'air. Vous tenez la maille de départ pour vous rappeler où il faut piquer. Et dans cette maille, vous allez placer une bride. Pour faire une bride, on prend du fil, on pique, on reprend du fil, donc là on pique, on reprend du fil, on ressort, on prend du fil, on passe dans 2 boucles, on reprend du fil, on passe dans les 2 dernières boucles. On fait 2 et 2. Donc ça c'est une bride. Et on va piquer tout le long de notre chaînette pour faire un rang de brides. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai effectué mon premier rang que de brides. Je suis allée jusqu'au bout. Et on va commencer maintenant un second rang de brides. Donc chaque rang, on va le commencer par 3 mailles en l'air. Chaque rang de brides, on le commence par 3 mailles en l'air. On retourne. Et maintenant, on va piquer dans les brides du rang précédent pour placer à nouveau des brides. Donc dans chaque bride du rang précédent, on place des brides. Et vous allez faire ça jusqu'au bout. Arrivé au bout, nous allons faire cette fois 5 mailles en l'air. Parce que c'est pas un rang juste de brides qu'on va faire, mais un rang de brides alterné avec une maille en l'air. Donc là, on va sauter une bride. Et dans la deuxième, on va placer une double bride. Donc la double bride, donc là je fais une petite maille en l'air, je saute une bride, je prends 2 fois du fil, je pique, je reprends du fil, je ressors. Je me retrouve avec 4 boucles. Je prends du fil, je passe dans 2, je reprends du fil, je passe dans 2, et je reprends du fil, je passe dans les 2 dernières. Et là vous avez une double bride. Donc on alterne double bride et maille en l'air. On saute bien une à chaque fois et on place notre double bride.
Donc là j'ai fini mon rang de double bride. Je voulais vous dire, n'hésitez pas à tricher à la fin. Si vous tombez pas pile poil sur la fin, une fois que vous avez fait votre maille et votre double bride, n'hésitez pas à placer 2 doubles brides à la fin. L'important c'est qu'on finisse par une double bride. Donc là j'ai fait 3 mailles en l'air et je commence un nouveau rang de brides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner une bride entre les doubles brides et une bride sur la double bride. Là où vous avez placé une maille en l'air, vous allez placer une bride. Le but étant de refaire un rang que de brides. Donc vous piquez directement dans l'espace laissé entre les doubles brides et ensuite sur la double bride. Et du coup, vous continuez comme ça jusqu'au bout. Alors maintenant, j'ai avancé un petit peu. C'était juste pour vous montrer que c'est à vous d'alterner comme vous voulez le nombre de brides et le nombre de rangs en double bride que vous voulez. Le motif, il faut qu'il soit un petit peu aléatoire. Donc vous continuez à faire ça jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous voulez pour votre top. Jusqu'à ce que ça arrive un petit peu avant les manches, donc c'est-à-dire à hauteur d'omoplate. Donc là j'ai fait la longueur que je voulais, le top m'arrive au niveau de la hauteur, au niveau, pas des omoplates, pardon, de la clavicule. Il faut penser qu'ensuite on va faire 2 manches. J'ai alterné parfois 5 rangs de brides, 3 rangs de brides, c'est vraiment aléatoire, c'est ça qui je trouve fait joli. On va faire d'abord une manche ensuite, puis la deuxième. Et on va essayer de mettre 2 marqueurs pour noter là où on aura le décolleté en fait. Donc moi j'ai mis juste 2 bouts de laine, mais vous pouvez mettre des épingles, c'est à vous de voir. Donc on va commencer par faire la première portion de la manche. Donc on n'a pas coupé le fil, surtout on reprend là où on en était et on va faire plusieurs rangs de brides jusqu'au marqueur. On va faire des allers-retours jusqu'au marqueur. Alors je commence mon rang par 3 mailles en l'air et je vais faire des brides. Je fais des brides jusqu'au marqueur. Donc une fois arrivé au marqueur, je l'enlève et maintenant on va faire juste des allers-retours sur cette portion qu'on a commencé. Donc on commence toujours par nos 3 mailles en l'air, on retourne et on reprend un rang de brides. Vous allez continuer à faire des allers-retours jusqu'à ce que vous ayez la bonne longueur. Donc moi j'ai continué jusqu'à peu près le dessus de mon épaule. Donc de ma clavicule à mon épaule, c'est le devant de ma manche. Une fois que j'ai fait ça, donc je peux pas vous dire combien de rangs j'ai fait, ça dépend de votre morphologie. Donc je reviens en maille serrée, je descends en maille serrée, je continue jusqu'au marqueur suivant et là je vais commencer à faire ma seconde manche.
en l'air, il va en maille serrée. Vous allez me tromper, mais c'est bien serré qu'il faut faire. Donc la maille serrée, on pique directement sans prendre de fil. On attrape du fil, on ressort. On n'a que 2 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 2 boucles. Arrivé au bout de la manche, on redescend et on va jusqu'au marqueur suivant. Donc on crochette bien jusqu'au marqueur, on l'enlève. Et là on va faire 3 mailles en l'air comme si on commençait un nouveau rang. Donc au niveau du marqueur, 3 mailles en l'air et on finit le rang en bride. Donc on procède exactement comme tout à l'heure. Donc ça c'est le début de notre deuxième manche et on va faire des allers-retours autant que tout à l'heure pour faire notre deuxième portion de manche. Et voilà, là vous avez terminé la première étape, le premier morceau. Il va falloir faire exactement la même chose une deuxième fois. Donc là on va juste finir proprement en maille serrée jusqu'ici pour avoir exactement le même rendu que l'autre côté. Donc on va faire un petit aller-retour en maille serrée et on va redescendre jusqu'au point où je vous ai montré. Une fois que vous arrivez là, essayez de finir bien dans le coin. On va faire une dernière petite maille en l'air et on va tirer le fil ou le couper. Une maille coulée, une maille en l'air, pardon. Alors moi je suis au bout de la pelote donc j'ai juste tiré le fil mais sinon vous coupez comme d'habitude. Donc arrivé là, on finit par cacher les fils. Et notre première portion est terminée, il n'y a plus qu'à faire la même chose pour faire le dos ou le devant.
Donc petit détail, moi j'ai fait des manches un peu plus courtes. La portion des manches, je l'ai fait plus courte pour derrière parce que je voulais que l'échancrure du dos soit moins importante que l'échancrure du décolleté. Donc là j'ai fait nettement moins de rangs, à peu près 3 rangs de moins de chaque côté pour que le dos soit moins échancré que devant. Donc ça c'est une question de goût, c'est à vous de voir si vous faites exactement la même chose ou non. Dans tous les cas, ça reviendra à peu près au même au niveau du résultat final. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer maintenant à la portion des manches. Donc on reprend notre pelote, notre crochet et nos ciseaux et on est parti pour recommencer. Donc on commence avec notre boucle de départ. Et on va faire une chaînette qui va correspondre cette fois autour de notre bras. Donc la chaînette va correspondre à notre tour de bras. Donc plus vous allez faire une chaînette qui est longue, plus la manche sera évasée. Moi je voulais des manches larges de type kimono. Donc j'ai fait à peu près 60 mailles en l'air. Même pas à peu près, exactement 60 mailles en l'air. Donc quand vous comptez vos mailles, essayez de bien retenir combien vous en avez fait pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, vous avez fait votre chaînette, on vérifie le tour si ça correspond à ce que vous voulez par rapport à votre bras. Et ensuite, on va procéder comme tout à l'heure en faisant notre motif en alternant des rangs de brides et des rangs de double bride. Donc avant de commencer notre rang, comme d'habitude, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on continue en faisant notre rang de bride. Donc là, de la même façon, vous alternez comme vous voulez. Vous pouvez faire 3 rangs de bride, 1 rang de double bride, puis 5 rangs de double bride. C'est comme vous voulez. Le tout est de faire exactement la même chose quand vous procéderez à l'autre manche. Donc là, c'est quand j'ai un petit peu avancé. Juste, c'est à ce moment-là que vous allez décider la longueur de votre manche. Pour des manches 3/4, ne faites pas trop de rangs. Et n'hésitez pas à mesurer sur vous sans arrêt. Voir où est-ce que ça vous arrive. En prenant quand même en compte que la manche ne va pas démarrer directement à l'épaule, mais un peu plus bas. Puisque vous avez commencé par faire une longueur qui dépassait la longueur de vos épaules. Donc la manche va commencer un petit peu plus bas que l'épaule. Donc pour des manches 3/4, voilà ce que j'ai fait.
Donc on plie en deux, voilà à quoi ça va correspondre. Et on va venir fermer la manche mais que au bout. Donc pour fermer la manche, on va faire une maille coulée. On pique, on chope du fil et on passe directement dans les deux trous. Donc là, j'ai fermé partiellement la manche. Ensuite, je vais procéder à un rang de brides, donc je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais faire 3 mailles en l'air, je vais faire un rang de brides tout autour de ma manche. Je vais relier tout ça. Donc c'est parti, comme si ça changeait rien en fait. On fait des brides comme tout à l'heure, sauf que cette fois on va crocheter en rond. Donc mon premier rang, enfin mon rang de brides, je vais le fermer en faisant comme tout à l'heure, une maille coulée. Donc je pique dans le troisième des 3 mailles en l'air et je fais une maille coulée. Les 3 mailles en l'air de départ, c'est là que je vais piquer pour fermer mon rang. Ensuite, prochain rang, 3 mailles en l'air toujours, mais c'est là qu'on va commencer à faire notre motif. Alors pour faire des côtes, on va faire des brides, sauf qu'on va venir piquer dans un premier temps à l'avant de la bride. J'ai mis un ralenti exprès pour que vous voyez bien où est-ce qu'on pique. Là d'habitude on pique sur la bride, sauf que maintenant je vais piquer à l'arrière de la bride. Je chope la bride à l'arrière. Je prends du fil, je ressors et je fais comme si c'était une bride normale. Ensuite, c'est exactement comme une bride normale. Je reprends du fil et je vais refaire une bride à l'arrière de la bride du rang précédent. Je la chope par derrière sans mauvais jeu de mots. Je reprends du fil, je passe dans deux, je passe dans deux. Donc là, ça donne ça. On voit bien que les brides s'installent à l'arrière. Maintenant, pour que ça fasse un rendu de côte, maintenant, je vais faire 2 brides à l'avant. Encore une bride en piquant en avant. Une fois qu'on en a fait 2, on passe à l'arrière. Donc 2 brides en avant, 2 brides en arrière. 2 brides en avant, 2 brides en arrière. Le fait d'alterner 2 et 2, c'est ça qui va rendre le rendu de petites côtes. Ce motif est très joli aussi pour faire la bordure des bonnets. Voilà ce que ça donne au bout d'un rang. Donc là, je vous montre le rendu. Pour le rang suivant, on va continuer pareil, sauf que à chaque fois qu'on verra que la bride est à l'arrière, on va placer également nos brides à l'arrière. Donc là, je vois que la bride elle est derrière, je passe derrière. Cette fois, la bride elle ressort devant, donc je vais placer ma bride devant. Et je continue comme ça tout autour.
Là, vous pouvez faire autant de rampes que vous voulez de ce motif. Moi, j'ai réalisé 3 rangs. 4 rangs, pardon. 4 rangs à chaque fois. Donc voilà le résultat. Il n'y a plus qu'à couper le fil. Donc ici, on a fait notre première manche. Et on va la laisser pour l'instant partiellement fermée. La couture se fera à la fin. Donc quand vous allez faire votre deuxième manche, vous laissez exactement comme ça. Ouvert au milieu. La couture se fera à la fin. Allez, c'est parti, la suite. Donc là, on imagine que vous avez fait votre deuxième manche, vous avez fait tous les morceaux. On va passer à l'assemblage. Donc là, les petites épingles que vous voyez, les petites pinces, ce sont mes marqueurs. Ça correspond à l'endroit où je vais venir placer ma manche. Donc ma manche qui est ouverte vers le bas. Donc ouverture vers le bas, je la pose à côté. Je regarde à peu près jusqu'où ça va tomber et je place mes marqueurs. Je vous cache pas que j'ai déjà fait l'autre côté avant de vous montrer. Donc les marqueurs, je les ai aussi placés parallèlement à ce que j'ai fait de l'autre côté. Le côté droit, il est déjà fait. Donc j'ai placé mes petits marqueurs au même endroit. Donc comment on va assembler? On va commencer par assembler la partie du haut. Le devant avec le derrière par le haut de l'épaule. Jusque là. Une fois qu'on arrive au bout, on va venir rattacher directement la partie supérieure de notre manche. Donc une fois qu'on a fait ça, on va crocheter l'avant de la manche. On va venir attacher et faire cette couture là en descendant. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la même chose, mais cette fois à l'arrière de la manche. Donc l'arrière avec l'arrière. Je sais que les images ont l'air fouillis, mais si jusqu'ici vous n'avez pas compris comment on va rattacher, on va le faire ensemble pas à pas. Donc première étape. J'ai oublié de vous dire, on a besoin d'une aiguille à laine, j'espère que vous en avez tous une. Vous mettez une longueur de fil vraiment suffisante pour être sûr de ne pas être à court une fois que vous avez commencé la manche. Donc prenez plutôt trop que pas assez. Donc le fil plie en deux. Et on va venir le nouer à notre point de départ. Donc je pique la partie A et la partie B, on va les appeler. Donc la partie A étant le devant et la partie B étant le derrière. Je pique et je vais venir faire un nœud tout simple. Ces fils-là, plus tard, on va plus essayer de les rentrer que de les couper quand on aura fini toutes nos coutures. Pour être sûr que le travail ne cède pas à la première machine. Donc on serre bien, double nœud pour ma part. Et là, on va piquer en faisant des allers-retours entre A et B, en essayant d'être bien en face à chaque fois. Au début, ça va pas être évident parce que le fil est très long, mais il n'y a rien de compliqué.
dans la réalisation. Je viens toujours piquer d'abord en A, ensuite en B. Je ne fais pas d'aller-retour. Donc à chaque fois, je reviens devant, de A jusqu'à B en face. Je tire et ensuite je reviens devant. Donc là, j'ai fait toute ma couture. Surtout, je ne détache pas le fil. Voilà ce que ça donne. Donc on est d'accord que ça, c'est l'intérieur du travail. Ensuite, on retournera tout. Les coutures, elles seront à l'intérieur. Donc sans couper le fil, je viens attraper la partie supérieure de ma manche. Là, vraiment le milieu entre le devant et le derrière. Donc essayez de bien plier, bien mettre la manche correctement, qu'il y ait autant de tissu devant que derrière. Donc là, on va piquer au niveau de la manche avec le même fil, on tire et c'est comme ça qu'on commence à accrocher notre manche. On passe dans les deux parties et on tire bien. Donc là, c'est bien accroché et on va commencer à faire la couture de devant. Donc on prend la partie A de la manche avec la partie A du corps et on va venir faire notre couture jusqu'à notre épingle tout le long. Une fois qu'on aura fait ça, on va retourner et on va faire la partie B de la manche avec la partie B du corps. Donc c'est parti, on va piquer d'abord dans la partie A du corps, puis dans l'autre partie, en essayant de rester à chaque fois bien en face, bien parallèle. N'hésitez pas à vérifier à chaque fois au fur et à mesure si vous êtes bien en face. On essaye de piquer bien régulièrement et surtout bien resserrer. Une fois qu'on arrive à notre marqueur, on va faire un nœud sur lui-même pour fermer le travail. Et là, vous pourrez couper votre fil. On fait un petit nœud encore pour sécuriser. Hop. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces fils-là, on les rentrera après. Ils seront cachés surtout à l'intérieur. Donc on a fait le devant, on va passer à l'arrière et on va faire exactement la même chose. Sauf qu'il va falloir reprendre du fil dans notre aiguille à laine. Si comme moi, vous avez fait une partie plus courte que l'autre au niveau des manches pour avoir
une échancrure plus importante devant que derrière, il va falloir tricher un petit peu. C'est-à-dire que la manche à l'arrière, elle sera un petit peu plus grande que la manche à l'avant. Ça va pas tomber pile poil. Alors je vous conseille de commencer au niveau du marqueur plutôt qu'au niveau du haut de la manche. Comme ça, au fur et à mesure, vous pourrez tricher un petit peu en n'étant pas tout à fait parallèle. Le but, c'est qu'à la fin, on n'observe aucun décalage. Donc là, j'ai crocheté tout du long. On voit que c'est un tout petit peu plissé parce que c'est vrai que c'était pas exactement la même taille. Mais à la fin, ça se verra pas. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a bien assemblé la manche. Et du coup, on va faire une seule et même couture d'ici jusque là. On va fermer le côté d'une seule couture. C'est pour ça qu'on a laissé l'ouverture au niveau de la manche. Ça va donner quelque chose comme ça. Quand vous allez assembler votre travail, essayez de tomber bien en face au niveau de la partie A et la partie B. Essayez de bien regarder votre motif. Si vous avez fait comme moi exactement la même chose, vous voulez que les brides tombent bien en face des brides. Donc on commence par le bas, j'ai attaché le fil comme tout à l'heure. Et là je fais exactement la même chose que j'ai fait à chaque fois. Une grande couture. Prenez bien suffisamment de fil pour aller jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai cousu de là et je suis allée jusqu'au bout de la manche. Je trouve ça beaucoup plus joli que ce soit la même couture. Et j'ai coupé, j'ai bien laissé les fils pour le moment, mais n'hésitez pas à rentrer les fils avec votre aiguille à laine plutôt que de les couper, parce que vraiment les couper, j'ai eu déjà des soucis avec ça. Quand on coupe, on risque de tout défaire à la fin. Donc voilà, plus qu'à retourner et notre top est vraiment terminé. Donc j'espère que vous avez réussi à me suivre tout du long, que vous êtes content du résultat, que vous avez essayé, que vous êtes super contente. Alors n'hésitez pas à faire le même type de pull avec de la laine, si vous avez envie que ce soit un peu plus chaud, un peu plus hivernal. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires, de plus en plus d'abonnements. Bientôt 800 abonnés, ça me fait super plaisir. C'est vraiment un plaisir de partager tout ça avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!